Bonjour à tous. Merci déjà d'être présents pour ceux qui sont déjà connectés. On va attendre quelques instants si d'autres personnes venaient à se connecter, tout simplement. Et donc, pour vous expliquer déjà comment on va procéder aujourd'hui, donc je vais vous présenter ce petit webinar sur le RPO. Et je vous propose au fur et à mesure, si vous avez des questions, de les envoyer directement sur le petit chat sur le côté. Je reviendrai dessus en fin de webinaire, tout simplement. Alors, et donc, si vous voyez bien, c'est juste à droite de votre écran, le petit logo de messagerie. Alors, on va commencer. Merci à nouveau voilà, d'être présent aujourd'hui pour ce petit webinaire concernant donc, le recrutement et plus particulièrement l'offre de RPO. Et donc, pour me présenter tout d'abord, Walid Garoui, je suis responsable recrutement au sein de Steady. Donc, Steady, c'est une ESN, donc une société de conseil en technologie et en services numériques nouvelle génération. Pourquoi nouvelle génération? Parce qu'en fait, chez Steady, on essaye d'injecter dans le métier du conseil plus de transparence, plus de valeur et d'engagement dans les relations qui nous lient à la fois à nos consultants salariés, mais également vis-à-vis de nos entreprises clientes, en ce qui concerne le conseil externalisé. On va s'attarder un petit peu justement sur Steady, histoire que vous sachiez quand même à qui vous parlez. Aujourd'hui, Steady déploie une offre de conseil en technologie et services numériques. Donc, le but pour nous, c'est de digitaliser la relation qu'on peut avoir avec nos consultants et également nos clients. Pourquoi? Tout simplement pour répondre plus efficacement à leurs objectifs de performance vis-à-vis de nos clients pour tout ce qui est organisationnel et également vis-à-vis de nos consultants salariés, pouvoir trouver de nouveaux leviers d'engagement. Ça passe notamment par notre engagement RSE vis-à-vis de nos activités. Et donc, concernant Steady, en fait, notre manière de fonctionner, elle se base beaucoup sur notre plateforme en ligne qui est propulsée justement par de l'intelligence artificielle et du deep learning pour mettre en place un système de matching entre nos talents qui recherchent des missions qui soient les plus cohérentes vis-à-vis de leurs projets professionnels et nos clients qui ont besoin de compétences techniques disponibles assez rapidement pour intervenir sur leur. Et donc, comme vous le voyez aujourd'hui, on travaille à la fois en assistance technique et en plateau projet. Notre plateforme en ligne aujourd'hui nous permet d'avoir à disposition plus de 3000 experts dans la tech et dans le numérique sur différents métiers. À côté de ça, on a également chez Steady une offre pour le coup de RPO qui nous permet de mettre à disposition de nos clients des experts RH pour les accompagner dans leur programme de recrutement. Aujourd'hui, la raison de ce webinaire, tout simplement. Avant de s'attarder justement sur le RPO, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir poser un constat, d'expliquer aujourd'hui justement quels sont les enjeux de cette guerre du recrutement et de cette pénurie des profils de la tech et du numérique. Concrètement, aujourd'hui, on s'est basé sur une étude Korn Ferry et Pôle emploi de l'année dernière qui montre que, à l'heure où je vous parle, on a environ près de 80 000 professionnels du secteur qui manqueraient. Concrètement, c'est plutôt lié à des métiers, la data, dans le cloud, mais également dans tout ce qui peut être architecture et product owner. Concrètement, aujourd'hui, d'ici 2030, on sait qu'on va manquer d'environ 1,5 million de professionnels. C'est à la fois sur des métiers qui existent aujourd'hui, mais aussi sur des métiers qui vont être créés dans les années à venir, liés tout simplement aux évolutions techniques et technologiques de la société. Et concrètement, en termes de manque à gagner, on a 175 milliards d'euros de prestations, ce qui correspond environ à 6,5% du PIB du pays. Ça montre à quel point on est sur des enjeux hautement stratégiques aujourd'hui en termes de recrutement. Et donc, qu'est-ce que ça donne sur le terrain? En fait, aujourd'hui, on se rend compte que 87% des entreprises manquent justement aujourd'hui de profils dans la tech et dans le numérique. Grosso modo, ce que ça correspond en fait à un recrutement sur deux. On arrive à staffer un profil sur deux, clairement, sur ces besoins-là. Et en termes de temps de recrutement, aujourd'hui, on est plutôt sur des ratios qui vont de 3 à 6 mois pour pouvoir staffer un besoin sur ces profils experts. Donc. Et en général, quand on parle de profils experts, on est plutôt sur des profils qui vont avoir environ entre 5 et 10 années d'expérience sur un métier, sur une technologie ou sur un secteur d'activité bien précis.
Et aujourd'hui, cette pénurie elle a plein fouet justement notamment les sociétés de conseil, mais également les DSI de grands groupes. Et donc, aujourd'hui, ça engendre une baisse pour elles du chiffre d'affaires et donc également des embauches. Ce qui nous amène justement aujourd'hui aux évolutions qu'ont connues le métier du recrutement ces dernières années et donc au RPO. Et donc aujourd'hui, pourquoi on parle de RPO? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le RPO, c'est un acronyme. Le RPO, c'est Recruitment Process Outsourcing. Et donc, justement, le mot-clé ici aujourd'hui, c'est outsourcing. Pourquoi outsourcing? Parce que tout simplement, ça veut dire externaliser. Et vous l'avez peut-être vu ces dernières années, que ce soit en France ou dans le monde justement, de plus en plus de fonctions au sein des sociétés sont externalisées pour pouvoir gagner en productivité et en efficacité. Ça a commencé par exemple par tout ce qui est secrétariat, paye, administration du personnel. Et ces derniers temps, on voit aussi que cela se passe sur les métiers par exemple de la prospection téléphonique. Pourquoi les entreprises externalisent ces fonctions support? Tout simplement pour se rapprocher de leur cœur de métier, là où elles sont spécialisées, et laisser des spécialistes gérer ces fonctions support. Et c'est donc là que le RPO est venu justement pour répondre à des entreprises qui ont des enjeux de recrutement soit volumiques, soit pénuriques, pour pouvoir les accompagner via la mise à disposition justement de professionnels pour mener ces actions de recrutement. Sur le plan financier, justement, le RPO, ça s'avère également assez attractif. Pourquoi? Parce que par le passé, un cabinet de recrutement classique facturait au recrutement. C'est-à-dire qu'en fait, vous le voyez peut-être aujourd'hui dans vos entreprises, lorsque vous faites appel à un cabinet de recrutement, celui-ci, dès le départ, vous explique que ces frais vont s'élever en moyenne entre 15 et 20% du salaire annuel du candidat qui va être recruté. Là où sur le RPO, on est tout simplement sur une prestation et un tarif fixe qui a été défini dès le départ de la prestation. Et donc, justement, comme vous le voyez aujourd'hui, le RPO, ça se déploie sur 3 axes. Le premier, le RPO, répond à vos besoins pour une période de votre choix. C'est-à-dire qu'on le sait, aujourd'hui, les entreprises ont différentes périodes de recrutement. Ça dépend du secteur d'activité et des métiers. Et donc, le RPO est là justement pour proposer une solution un peu à la carte, comme un abonnement. Vous pouvez prendre une prestation d'1 mois, de 3 mois ou de 6 mois par exemple, voire une prestation illimitée. Le RPO, clairement, ça s'utilise à la carte, tout simplement. Donc, on vous délègue une ou plusieurs ressources qui sont disponibles rapidement pour vous accompagner justement sur vos périodes de hausse d'activité. À côté de ça, le RPO, c'est également une prestation avec un coût qui est fixe et maîtrisé. Il n'y a pas de surprise. En fait, c'est un forfait. Si je devais prendre un exemple, ça serait peut-être celui de Netflix. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, vous le voyez sûrement avec Netflix, vous payez un abonnement tous les mois et que vous regardiez une ou plusieurs séries, un ou plusieurs films, en fait, à la fin du mois, votre abonnement va rester le même. Avec le RPO, c'est à peu près pareil. Grosso modo, en début de prestation, vous vous mettez d'accord avec le cabinet de RPO sur le dispositif à mettre en place, c'est-à-dire une ou plusieurs ressources à disposition pour vous accompagner sur vos enjeux de recrutement. Et également, vous vous mettez d'accord sur le nombre de recrutements ou de postes à gérer par ces ressources. Et donc, la facturation ne va pas varier vis-à-vis de ces éléments. La facturation variera simplement par rapport au dispositif que vous aurez sélectionné dès le départ. De là à dire que Netflix a tout piqué au RPO, je n'irai pas sur cette pente-là, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Et dernier point, et pas des moindres, j'ai commencé à vous en parler tout à l'heure, le RPO, c'est quand même une solution qui, en termes de budget, est pas mal pour les entreprises utilisatrices. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui, on prend un cas concret en entreprise, si vous devez recruter un collaborateur, aujourd'hui, recruter un collaborateur, c'est acheter du mobilier, des outils, que ce soit un ordinateur, des licences informatiques selon vos environnements. Il y a des coûts, bien sûr, tous les mois, il y a des charges patronales, il y a le risque aussi lié à l'embauche de ce collaborateur. Ce risque-là, il est évalué en moyenne pour un collaborateur entre 50 000 et 100 000 euros si le recrutement venait à échouer. Et donc, avec le RPO, en termes de comptabilité, c'est plus simple. En fait, vous avez une seule ligne de facturation. Grosso modo, vous le verrez plus tard, justement, dans ce webinaire, le RPO, ça englobe plusieurs prestations, plusieurs outils et un ou plusieurs experts. Mais en termes de ligne budgétaire, grosso modo, vous en avez une seule, ce qui fait qu'en termes de rapidité de validation, c'est très simple. Vous validez un seul budget et ensuite on lance une prestation. On est en général sur des temps de traitement qui peuvent être très courts. On a déjà lancé des
des prestations de RPO qui se faisaient sous tellement c'est simple de validation, tout simplement. Et donc, pour vous donner un petit peu un constat aujourd'hui du marché français, surtout du RPO, alors il se divise sur 3 grands acteurs. En termes de chiffre d'affaires, on avoisine les 70 millions d'euros. Et en termes d'acteurs sur ce marché du RPO en France, on va avoir tout d'abord des cabinets de recrutement classiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des grands groupes de recrutement internationaux qui, depuis plusieurs années, que le vent tourne, que de plus en plus de sociétés ne se retrouvent plus dans le modèle classique de cabinet de recrutement où vous n'avez pas une personne qui est dédiée à vos besoins, où la tarification fait que ça peut vite grimper. Et donc, ces cabinets de recrutement classiques sentent justement qu'il faut évoluer avant de perdre des parts de marché. Et donc, leur but pour eux, c'est leur image de référence sur le marché du recrutement en France, tout en s'adaptant aux évolutions du métier. Et donc aujourd'hui, c'est des cabinets qui ont commencé à faire ça depuis environ 5 années. Ils commencent justement à réussir à récupérer leurs clients à ce niveau-là, mais ils ont tout ce qui est IT. Et là, c'est justement les seconds acteurs du marché qui sont des cabinets spécialistes en RPO sur de l'IT et qui travaillent principalement avec des cabinets de conseil. Donc là, on est plutôt sur des entreprises qui ont été créées il y a moins de 5 ans. C'est des cabinets de recrutement qui ne font que du RPO pour le coup, qui ne proposent ni recrutement en CDD, comme ça se faisait par le passé dans les cabinets de recrutement classiques. Et donc, c'est des cabinets de RPO spécialisés en IT. Pourquoi? Parce qu'en fait, leur but, c'est de prouver leur légitimité sur le marché du recrutement dans l'IT. On en a parlé au tout début. Leur but, c'est de prouver que sur des marchés pénuriques, ils arrivent à tirer leur épingle du jeu. Tout simplement, leur modèle, il est basé sur la constitution de gros viviers sur des compétences clés. En termes de compétences clés, on est souvent sur des profils de Scrum Master, de développeurs en logiciel embarqué, de développeurs back-end ou front-end, ou même d'architectes cloud public et privé. Aujourd'hui, lorsqu'ils vont voir des clients, ce qu'ils mettent en avant, c'est leur spécialité sur les métiers de la tech, aussi le fait qu'ils ont constitué plutôt depuis quelques années des viviers assez conséquents justement de profils disponibles rapidement sur les métiers de la tech et du numérique. Et donc en dernier acteur du RPO aujourd'hui, on va retrouver des entreprises tout aussi récentes en termes de date de création que les spécialistes IT, mais là on va plutôt être sur des spécialistes du RPO et généralistes. Généralistes, ça veut dire qu'en fait, ça va être des cabinets qui vont intervenir à la fois pour des entreprises de la tech et du numérique, mais pas que. Ils vont également intervenir pour dans les services, dans le retail notamment. Leur constat, c'est de se dire, aujourd'hui, le RPO, c'est là pour répondre à des recrutements certes pénuriques, mais aussi volumiques. La pénurie, c'est souvent dans l'IT, mais tout ce qui va concerner la volumétrie, on va plutôt être dans des secteurs justement liés à la grande distribution, au retail ou aux services. Et donc là, leur but, c'est de proposer une force de frappe qui fait que si vous devez recruter sur une période donnée une vingtaine, une trentaine, voire une cinquantaine de collaborateurs sur des fonctions récurrentes, type par exemple des commerciaux ou des vendeurs conseils, là, leur but, c'est de se dire, nous, aujourd'hui, on peut vous accompagner là-dessus. On a des experts en recrutement qui ont l'habitude de gérer des recrutements volumiques pour nos clients. Et donc, ils vont être en mesure, sous 2 à 3 mois, de pouvoir justement boucler votre campagne de recrutement. Et donc, aujourd'hui, justement, en termes de chiffre d'affaires, vous le voyez sur cette slide, c'est plutôt ces acteurs-là qui vont tirer leur épingle du jeu. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, ils ont su tirer le parti des 2 autres acteurs, en fait. Ils arrivent à montrer une certaine expertise sur les métiers de l'IT et du numérique. Mais à côté de ça, ils arrivent également à grappiller quelque part de marché justement au cabinet de recrutement classique via leurs grands comptes dans le retail et dans la grande distribution notamment et les services, en leur proposant une solution clé en main, pour un coût bien moindre que ce qui se faisait par le passé dans les cabinets de recrutement classiques. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui le RPO? En fait, c'est une solution qui se divise sur 2 axes. C'est à la fois flexible, parce qu'en fait, aujourd'hui, sur le RPO, quand on lance une prestation avec un client, on s'adapte.
clairement, le mot-clé aujourd'hui, c'est l'adaptabilité, à la fois vis-à-vis du périmètre d'intervention, du temps que va passer justement cet expert en RPO à vos côtés. Ça peut très bien être un ETP, donc quelqu'un qui va travailler à temps plein pour vous sur une période donnée, mais ça peut également être quelqu'un qui va travailler pour vous à temps partiel. Pourquoi on s'adapte autant en termes de temps d'intervention? Parce qu'en fait, aujourd'hui, le RPO, et on le verra ensuite sur d'autres slides, ça peut être utilisé par à la fois de grands groupes, mais également par des sociétés plus petites, comme des startups par exemple. Et donc, on sait qu'en termes de problématiques de budget, il faut s'adapter, et c'est pour ça qu'on propose des dispositifs à temps partiel. À côté de ça, on propose également des dispositifs spéciaux. On en parlera tout à l'heure, mais c'est un peu des dispositifs hybrides où on vous propose des experts on-site, donc chez vous, mais également des experts off-site. Et donc, on propose voilà, quelque chose d'assez paramétrable pour vous proposer des solutions clés en main. On le répétera jamais assez parce que c'est le nerf de la guerre aujourd'hui dans le recrutement. Il y a également un vrai enjeu, c'est les coûts. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec le RPO, en fait, on peut vous proposer une solution clé en main, certes, mais aussi de prévoir vos budgets de recrutement. C'est vrai que dans un cabinet classique, jusqu'à aujourd'hui, en fait, lorsqu'on savait qu'on devait recruter, je ne sais pas, 5 à 10 personnes par exemple, on avait certes une idée du coût que ça allait donner, mais étant donné que ces coûts de recrutement sont liés au salaire des personnes que vous allez recruter, ça pouvait varier. Et on sait qu'aujourd'hui, les entreprises et les directions générales ont besoin de budgétiser justement leur recrutement, leur coût de prestataire, etc. Et donc là, justement, nous, on est à même de pouvoir expliquer à nos clients que grosso modo, pour mener leur recrutement à leur terme, sur 3 mois, 6 mois ou sur un an, ça va leur coûter tant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très avantageux aujourd'hui vis-à-vis du marché. Et donc, j'ai commencé à vous en parler tout à l'heure avec le dispositif du RPO. Ce qu'il faut vous expliquer aujourd'hui, c'est comment ça fonctionne le RPO. Et donc, le RPO aujourd'hui, c'est 2 métiers. Grosso modo, le RPO, c'est des sourcing spécialistes et des talent acquisition spécialistes. Justement, à quoi ça fait référence? Alors, un sourcing spécialiste, c'est justement un consultant en RPO qui va intervenir off-site. Quand je dis off-site, va travailler directement au sein de son cabinet de RPO à distance pour son client dédié. Et donc, un sourcing spécialiste, aujourd'hui, c'est plutôt un profil de chasseur de tête qui a environ entre 2 à 5 années d'expérience. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va être sur un métier assez redondant. Ça va être vraiment des chasseurs de tête qui vont passer une grande partie de leur temps à faire de la chasse, clairement, sur LinkedIn, sur tous les job boards qu'on connaît dans le recrutement, et qui vont faire beaucoup de qualifications à distance. Et donc, c'est vrai que c'est des missions qui se portent plutôt à des profils pas trop juniors, donc pas sortis d'école, mais pas non plus confirmés, qui vont justement avoir rodé au monde du recrutement et de gagner en expertise. Donc voilà, on est plutôt sur des profils chasseurs de tête qui vont faire du sourcing, de la qualification à distance de profils. Donc le but pour eux, c'est justement de qualifier des profils questions, mais également intéressants pour ce client, de rédiger des comptes rendus d'entretien qui vont ensuite adresser au client qui prendra le relais justement sur ces recrutements-là. Et donc, le sourcing spécial relation avec le business côté client ou les RH selon l'interlocuteur qui est en face de lui. Et la dernière mission qui est inhérente au en RPO, c'est également de faire un suivi RH. Donc, c'est de mettre en place une stratégie de reporting vis-à-vis du client pour pouvoir lui apporter, au fur et à mesure de la prestation, une vue à chaud du marché aujourd'hui de recrutement vis-à-vis du besoin du client. Comme je vous le disais tout à l'heure, le RPO, ça s'adapte aux besoins du client. Donc, le but voilà, c'est de donner au fur et à mesure de la prestation les grandes tendances du marché, quels sont les premiers du marché sur tel secteur d'activité, quelles sont les tendances liées à la saisonnalité, etc. Donc ça, c'est pour le spécialiste. Dispositif RPO, on va également retrouver, donc c'est la deuxième colonne de notre tableau, des talent acquisition spécialistes. On appelle ça logiquement des TAS. Et donc là, en fait, un talent acquisition spécialiste, c'est en fait un spécialiste qui a évolué. Donc on est plutôt sur des profils qui vont avoir minimum 5 années d'expérience et qui vont avoir une double casquette. À la fois spécialistes, donc, parce qu'ils vont faire également des actions de sourcing, de chasse, de profil, mais on va être également sur un vrai consultant RH. Pourquoi? Parce qu'en fait, le but pour un consultant RH aujourd'hui, c'est lorsqu'il intervient en RPO, c'est de pouvoir arriver, d'auditer un petit peu votre fonction RH et donc
vos process, vos outils et votre manière de fonctionner, et de pouvoir vous proposer assez rapidement un état des lieux de votre fonction RH et de tout ce qui tourne autour de cette fonction pour pouvoir justement définir les grands enjeux d'évolution nécessaires à votre fonction RH. Ça passe par différents axes. Donc, ça peut être à la fois du campus management, par exemple, parce qu'aujourd'hui, on est amené à intervenir auprès de sociétés qui ne le font pas. Et donc, le campus management, c'est de se dire, aujourd'hui, on a des recrutements pénuriques, il faut qu'on aille chercher ces profils-là directement à la source. Et donc, la source, c'est les nouveaux diplômés. Pourquoi les nouveaux diplômés? Parce qu'en termes de formation, on est au niveau par rapport à ce que demande le marché en termes d'évolution technique. Et donc, le but, c'est de pouvoir mener ces actions de campus management et de pouvoir déployer tout ce qui est marque employeur justement au sein de ces campus et de faire connaître l'entreprise vis-à-vis de cette population. Il y a également tout ce qui va être lié à la formation. La formation, c'est sur deux axes. Ça peut être à la fois la formation de vos équipes au métier RH, c'est-à-dire que souvent, on arrive dans des sociétés où, en fait, on se rend compte que les RH n'ont pas l'habitude de faire du recrutement. Elles sont souvent cantonnées à toute la partie administrative. Donc, comment prendre en main des outils comme LinkedIn, des job boards, etc. Mais la partie formation, c'est également lié aux équipes business. Parce que le RPO, le but du RPO, c'est vraiment d'englober l'ensemble des parties prenantes dans un recrutement pour améliorer tous ces process-là. Et donc, justement, ça va passer par la formation de ces business managers à comment gérer un entretien de recrutement, comment mettre en place des matrices de compétences, évaluer les collaborateurs également, etc., etc. Donc voilà, c'est toutes ces problématiques-là qu'on essaie d'aborder avec eux. Et si on devait parler également d'un dernier point sur lequel on peut faire monter en compétence nos clients, c'est la partie onboarding et offboarding, justement, comment savoir gérer l'arrivée de nouvelles personnes au sein des équipes, mais également leur départ. C'est deux grands leviers qui feront qu'une prestat de RPO fonctionnera, parce que si aujourd'hui on arrive à mener des actions de recrutement, il faut aussi faire en sorte de les pérenniser. Et donc voilà pourquoi on va accompagner nos clients là-dessus. En termes de durée, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais je vous l'ai remis sur cette slide. Le RPO, aujourd'hui, ça se fait sur deux axes. Donc, ça peut être soit une période déterminée, c'est-à-dire qu'on peut faire appel à nous sur une prestation qui va durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire plus, et qui peut être renouvelable ou non. Et à côté de ça, on peut également partir sur des dispositifs, je reviendrai tout à l'heure sur des cas pratiques, où là, justement, on est amené à accompagner des clients sur une période indéterminé parce que justement, le client a fait le choix d'externaliser tout ou partie de son process de recrutement via la société utilisatrice. Et donc, je vous ai remis là une slide quand même pour vous rappeler les intérêts du RPO. Donc, on est sur des consultants qui sont mobilisés pour vous et spécialisés dans l'accompagnement de structures liées à votre secteur d'activité ou vos métiers, et donc des structures qui ont ces problématiques de recrutement. En termes de prix, on le dira jamais assez, c'est plus abordable qu'un cabinet de recrutement. Et ce qu'essaye de faire également le RPO, c'est justement éliminer les risques liés à la fois à l'embauche d'un RH en interne, que ce soit lié à des fins de période d'essai, de rupture conventionnelle notamment, ou tout le temps que ça prend pour faire monter en compétence quelqu'un. Mais c'est également essayer d'éliminer les risques liés à l'embauche, voire au départ d'un collaborateur. Je vous en parlais tout à l'heure, c'est tout ce qui est lié à l'onboarding et l'offboarding, tout simplement. Et donc, je vous l'ai remis également au récap sur cette slide, le fait de recruter aujourd'hui un RH au sein d'une société, en termes de coût global à l'année, on est plutôt environ à 100K. 100K, ça englobe à la fois, bien sûr, les salaires, les charges, mais également tout l'outillage qui va derrière. Et je vais vous en parler justement tout à l'heure pour vous expliquer justement qu'est-ce que comprend une offre aujourd'hui de RPO. Et donc, pour vous expliquer justement pourquoi aujourd'hui on fait appel au RPO, il y a différents axes. Je vous ai mis les plus concrets et ceux qui arrivent le plus souvent, parce que sinon il y a tellement de cas concrets qu'on pourrait y passer plus d'1 heure. Alors aujourd'hui, pourquoi on fait appel au RPO? Tout simplement parce que au sein d'un service RH, on peut avoir un poste en attente de recrutement. Aujourd'hui, recruter un chargé de recrutement spécialisé sur un métier, sur un secteur d'activité ou sur des technologies particulières, ça prend du temps. En général, il faut compter environ entre 3 et 6 mois pour trouver la perle rare. Et donc, sur cette période-là, on ne peut pas laisser des recrutements en attente. Parce que laisser des recrutements en attente, pour une entreprise, c'est un grand risque
à la fois des projets qu'elle doit lancer, mais également vis-à-vis de ses équipes en termes de surcharge. Donc là, on les accompagne justement sur cette transition-là. Il n'est pas rare également qu'un profil qui soit en RPO pour un client soit ensuite internalisé justement par ce client-là. Qu'est-ce que propose également le RPO? C'est d'intervenir sur des périodes concrètes. Donc, je vous ai mis l'exemple lié au planning. Pourquoi? Parce que souvent, les clients vont faire appel à nous parce qu'on est sur une période liée du campus management, au recrutement d'alternants, par exemple. On accompagne des grands groupes qui, aujourd'hui, à l'année, recrutent plus de 100 alternants entre mars et septembre. Sauf que sur cette période-là, on est sur une hausse d'activité assez grosse, sur laquelle justement, il faut gérer tous ces recrutements. Pour gérer une centaine de recrutements d'alternants, c'est au moins interviewer 3 fois plus de profils. Et si vous l'avez déjà fait par le passé, vous devez le savoir, recruter des alternants, ça prend beaucoup de temps et en termes d'administratif, c'est assez long. Et donc là, c'est pareil, on a des experts qui savent justement gérer tout cet aspect administratif et qui sont là pour vous accompagner là-dessus. Troisième point, je vous en parlais tout à l'heure, c'est lié à la formation des équipes, donc les monter en compétences, les former sur des outils, sur des méthodologies ou sur des process à respecter dans des actions de recrutement. Le RPO, ce qui fonctionne aussi beaucoup, là, ça va être vraiment, je pense, au moins 50% des cas de figure, c'est le renfort. Aujourd'hui, les entreprises font appel à nous parce qu'on est sur des services RH ou recrutement qui ont une taille définie depuis plusieurs années. On va dire par exemple 3-4 personnes. Sauf que lorsqu'il y a des périodes d'activité plus propices au recrutement parce que l'entreprise a remporté un projet, parce que l'entreprise se développe un peu plus, il faut les accompagner justement. Et donc, c'est là qu'on intervient. Et dernier cas de figure, je vous l'ai mis en avant parce que c'est un des grands enjeux aussi du RPO, c'est le market mapping. Et donc justement, je vous en parle juste après. Le market mapping, c'est quoi? Alors, ça apparaît peut-être pas bien au tableau, mais vous aurez l'occasion de télécharger toutes ces slides ensuite. Le market mapping, en fait, c'est pouvoir proposer à nos entreprises, alors je vous l'accorde, c'est beaucoup lié à tout ce qui est tech et numérique, mais le market mapping, en fait, c'est pouvoir proposer à nos entreprises, en plus, bien sûr, des actions de chasse qu'on fait en tant que cabinet de RPO, c'est pouvoir leur proposer au fur et à mesure en fait, de cette prestation une vision du marché en temps réel qui s'adapte au fur et à mesure justement pour pouvoir expliquer à ces entreprises, certes, aujourd'hui, vous êtes sur un marché qui est très pénurique en termes de profil, mais en plus de ça, vous êtes sur un marché qui est très concurrentiel. Et donc, le but, c'est de leur donner des lieux, leur expliquer clairement. Aujourd'hui, sur votre marché, je vais vous prendre un exemple. Sur le industrie 4.0, par exemple, où on va retrouver des experts en PLM, donc en Product Lifecycle Management, ou des profils justement d'experts en industrie du futur, sur tout ce qui va être développement de logiciels embarqués, entre autres. C'est de leur expliquer, voilà quels sont vos concurrents directs, voilà quels sont les projets que les concurrents interviennent, voilà quelles sont les technologies, voilà quelle est la taille de leurs équipes, quels sont aujourd'hui chez eux alors Top Gun, mais grosso modo, quelles sont chez eux aujourd'hui les personnes à avoir au sein de vos équipes, clairement, quelles sont les personnes qui sont porteuses de leur projet, quels sont les experts sur ces technologies, et sachant que le market mapping, là je vous donne quelques-unes des grilles sur lesquelles on peut mapper le marché, mais ça s'adapte. Si un client va nous demander, on a besoin de connaître quelles sont les tranches de rémunération chez tel concurrent, quand est-ce que se font les entretiens annuels, quels seront les avantages concurrentiels, etc., etc. On est là pour s'adapter. Et donc, si vous vous demandez comment on peut faire ce market mapping, là, c'est un peu le conseil du RH, parce que vous pouvez aussi le mettre en place chez vous, c'est de se dire, aujourd'hui, quand on discute avec des... c'est essayer justement de récupérer ces informations au fur et à mesure et d'essayer de dégager une tendance, soit liée à un marché, soit liée au secteur d'activité, pour pouvoir justement pouvoir donner cette vue d'ensemble au client. Et la finalité du market mapping, en fait, c'est que le client puisse l'utiliser dans sa stratégie à la fois RH, s'il y a besoin justement de faire évoluer les avantages qu'ils ont vis-à-vis de leurs concurrents et les désavantages aussi, parce que le but, c'est pas juste du pointer du nez ce qui se fait moins bien chez les concurrents, mais aussi ce qui se fait moins bien en interne, et de pouvoir faire évoluer leur stratégie RH et commerciale également, parce que si grâce à ces infos, ils arrivent à savoir quels sont les clients de leurs concurrents, mais également quelles sont les typologies de projets, ça peut leur permettre également de s'attaquer à de nouveaux marchés, tout simplement. Et donc là, je vous ai fait une slide. Alors, je vous l'accorde, il y a beaucoup d'informations, mais c'est très important à ce stade du webinar, c'est de vous expliquer justement ce que comprend une offre de RPO aujourd'hui si vous y faites appel.
Donc, le RPO, c'est quoi? C'est un interlocuteur unique qui est responsable de cette prestation. Je prends l'exemple toujours du cabinet de recrutement parce que c'est important. Sans caricaturer, en fait, dans un cabinet de recrutement, en général, vous allez avoir affaire à un ou plusieurs commerciales parce que souvent, justement, ça se partage les comptes dans ces cabinets de recrutement. Mais en plus de ce commercial, vous allez avoir affaire à un chargé de recrutement différent, donc du commercial, et en plus de ça, à un service administratif ou paye qui va être également différent. Là où, dans le RPO, en fait, vous allez avoir un seul interlocuteur unique. Et c'est très important parce qu'aujourd'hui, ça veut dire que si vous avez des questions par rapport au sourcing, à la qualification de profil, à de la facturation ou à de l'administratif qui est lié à cette prestation, vous avez votre seul interlocuteur qui est là pour vous gérer de A à Z. En plus de cet interlocuteur, vous allez également avoir un chef de projet qui, lui, sera moins présent dans la prestation de RPO. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce chef de projet, c'est donc le manager de l'interlocuteur unique que vous allez avoir sur cette prestation. Et lui, en fait, il est plutôt là pour gérer le pilotage stratégique justement de cette intervention et de cette collaboration. Ça va passer justement par l'élaboration de tous les reportings, la structuration justement des informations qu'on va vous transmettre, et également par le fait que cet interlocuteur, il va être là pour vous accompagner en début de prestation, pour calibrer avec vous vos besoins et l'offre de RPO à mettre en place chez vous. Et il sera également là en fin de prestation pour pouvoir justement tirer le bilan et vous fournir toutes les informations qu'on a pu récolter durant cette prestation, tout simplement. Ce que ça comprend, et là c'est très important, ce que ça comprend l'offre de RPO, c'est l'ensemble des outils RH. On n'en parle pas assez, vous le voyez peut-être concrètement aujourd'hui, vous, si vous faites du recrutement. Aujourd'hui, faire du recrutement, c'est plus comme avant. C'est pas juste on poste une offre sur des job boards et on récupère des candidatures. Loin de là. Il faut s'équiper. Donc, ça passe par des job boards. Et les job boards, ça va être tous les outils spécialisés dans le recrutement, c'est-à-dire les CV Tech. On peut parler notamment de CV Aden. Donc, CV Aden, c'est cadre emploi. Il va y avoir également Hello Work, donc anciennement Région Job. Pour en citer d'autres, il va y avoir Monster, par exemple, Choose Your Boss, etc. Et donc, c'est des outils, en fait, qui, à l'année, peuvent vous coûter entre environ 15 000 euros et 40 000 euros par outil. Si vous les mettez bout à bout, on est sur un vrai budget recrutement. Autre budget qui n'est pas des moindres, c'est LinkedIn Recruiter. Aujourd'hui, une licence LinkedIn Recruiter qui vous permet justement de contacter en masse pas mal de profils, c'est environ entre 1 000 et 2 000 euros par mois. Et donc, si vous l'ajoutez au job board, on commence à être sur un budget recrutement assez élevé. Et le recrutement, ça comprend également un ATS. On a des fois des clients qui n'ont pas d'ATS. Un ATS, c'est quoi? C'est un outil en fait de gestion des candidatures et qui vous permet justement à la fois de rédiger des reports de votre activité, mais également de constituer en interne un vivier. Et donc, nous, on propose justement aux clients la mise à disposition de cet ATS via nos équipes de sourceurs. Et donc, si on met bout à bout tous ces équipements, à la fois Job Board, LinkedIn Recruiter et ATS, on est sur un budget outil qui dépasse facilement les 100 000 euros à l'année. Là où sur le RPO, pour une seule facturation bien moindre, je vous l'accorde, vous avez à la fois accès à un recruteur spécialisé, mais également à des outils. Et donc, le RPO, c'est quoi ensuite? C'est également la prise en charge de l'administratif RH. S'il faut gérer vos contrats, s'il faut gérer l'onboarding, s'il faut gérer l'organisation des sessions de recrutement, on est là pour faire ça pour vous. Il y a un temps de traitement qui est bien moindre, donc. Et si justement en interne, vous n'avez pas de profil administratif, gérer ça pour vous, on est là pour le faire également. Ça fait partie de la prestation. Il faut juste se mettre d'accord dès le début pour savoir de charge de travail pour le sourcing spécialiste ou le talent acquisition qui va vous accompagner. Ensuite, et pour terminer, sur le RPO, ce que va comprendre l'offre, c'est 2 points. Alors, c'est des points hebdomadaires. Je vous en parlais tout à l'heure, c'est le fait que votre consultant RH va pouvoir créer pour vous des reportings qui vont vous servir justement en cours et en fin de prestation pour savoir à quoi correspond le marché, se dire aujourd'hui, on va mettre en place une stratégie de l'entonnoir pour recruter un profil. Je vous donne un exemple concret, un profil d'architecte AWS. On va devoir contacter une centaine d'architectes AWS. On va en avoir ensuite simplement une dizaine qui va nous répondre. On va pouvoir échanger avec 3 ou 4 profils. Sur ces 3 ou 4 profils, on va pouvoir proposer une shortlist de 2 profils aux clients et qui va nous permettre, si tout se passe bien, de recruter une personne. Donc là, voilà, c'est aussi pouvoir expliquer aux clients comment ça fonctionne. Parce que sur le RPO, en fait, on a une obligation de moyens et pas de résultats, justement, concernant les recrutements. Et c'est de se dire,
si en fin de prestation, on n'est pas arrivé aux objectifs en termes de recrutement, c'est de pouvoir justement montrer au client pourquoi aujourd'hui on n'y est pas arrivé, mais ce à quoi ça correspondait. C'est-à-dire, on a contacté tant de personnes, le client a même accès au listing de ces personnes, parce qu'en fait, le vivier qu'on constitue, il est pour lui. Et donc voilà, le but, c'est de lui expliquer justement tout cela. Ça permet également au client de comprendre aujourd'hui ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas vis-à-vis de leurs besoins versus la réalité du marché, et de se dire peut-être qu'aujourd'hui, il faut s'ouvrir un petit peu en termes de seniorité qu'on recherche, en termes de rémunération, etc., etc. Donc, ça permet aussi de faire ce travail un peu d'éducation vis-à-vis de nos clients et de leur expliquer pourquoi aujourd'hui on a eu un peu plus de mal à recruter tel ou tel profil, tout simplement. Et donc, on en parlait tout à l'heure, j'ai commencé à vous expliquer le type de société qui faisait appel aujourd'hui au RPO. J'ai décidé de le définir sur 3 axes. Pourquoi? Parce que c'est les 3 plus grands cas de figure. Le premier, c'est les startups. Pourquoi aujourd'hui on se demanderait pourquoi une startup ferait appel au RPO et à une solution de recrutement massif ou pénurique? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les startups en général, c'est des sociétés justement qui ont moins d'une année d'existence, voire 2. Et en général, quand on a moins d'une année ou deux d'existence, en fait, on ne s'est pas encore constitué un service RH, un service recrutement. Et donc, on a besoin d'être accompagné à ce niveau-là. Et donc, en général, les startups, elles font appel soit à des cabinets de recrutement classiques, sauf que si tout se passe bien pour la startup, elles arrivent à obtenir des levées de fonds, des financements. Et dès qu'on obtient des levées de fonds ou des financements dans les startups, il faut vite se développer pour développer son offre. Et pour se développer rapidement, souvent, ça va passer par des recrutements assez conséquents. Aujourd'hui, les startups de la French Tech, par exemple, lorsqu'elles se développent, elles doivent développer ensuite un outil, une technologie. Et pour ce faire, elles doivent s'appuyer d'experts reconnus sur le marché. Sauf que les startups ne sont pas connues, donc elles ne peuvent pas bénéficier de l'image de marque d'un grand groupe. Et en plus de ça, elles ne savent pas faire parce qu'aujourd'hui, les startups ont été lancées par des entrepreneurs qui ne viennent pas du monde du recrutement. Et donc, on est là pour les accompagner là-dessus, soit pour structurer leur service recrutement RH, soit pour mettre à disposition rapidement des profils de chasseurs de tête qui vont les accompagner. Ensuite, qui fait appel au RPO? J'ai commencé à vous en parler tout à l'heure, c'est également les grands groupes. Les grands groupes, alors certes, eux, contrairement aux startups, ils ont des services RH au recrutement, mais par contre, il y a de la saisonnalité, il y a des moments où ils doivent recruter plus ou moins de profils. Je vous parlais des campagnes d'alternants, je vous parlais du campus management, mais il peut y avoir également tout ce qui va être lié à des nouveaux programmes qui vont être lancés. Si on prend l'exemple de l'automobile, ça va être par exemple un constructeur qui veut lancer un nouveau programme de véhicules électriques. Et donc là, en plus de recruter des profils techniques dans l'industrie, il va falloir également recruter tous les profils dans l'informatique et dans l'industrialisation de middleware qui vont pouvoir les accompagner. Sauf que quand on est dans l'industrie automobile, on n'a pas ces compétences en interne, donc il faut passer par des cabinets de chasse pour les accompagner. Et dernier, et pas des moindres, des acteurs qui fait appel souvent aux cabinets de RPO, ça va être les ESN. Les ESN, donc c'est les cabinets de conseil, souvent en technologie, en numérique. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces cabinets de conseil, ils ont 2 enjeux. Ils doivent à la fois avoir toujours en interne des profils techniques et experts sur des technologies ou sur des secteurs d'activité, mais en plus de ça, ils doivent répondre très rapidement aux enjeux de leurs clients. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, un cabinet de conseil, lorsqu'un client appelle à lui sur une consultation pour staffer un grand programme de transformation numérique, le cabinet de conseil doit être en mesure, sous 1 voire 2 semaines max, de pouvoir proposer une solution au client. C'est-à-dire proposer un dispositif avec des consultants, un plateau projet à constituer. Sauf que, on en parlait au tout début de ce webinaire, dans les métiers de la tech et du numérique, on a une forte pénurie et donc ces ESN ont besoin de constituer au fur et à mesure de l'année des viviers justement avec des profils disponibles assez rapidement. Et donc, si on continue justement, pour vous expliquer clairement ce que ça donne sur le terrain, j'ai décidé de vous montrer 3 cas concrets aujourd'hui concernant l'utilisation du RPO. Le premier cas, c'est un des clients que j'ai eu dans la banque. C'est un grand groupe bancaire français qui, lui, a bien un service recrutement, a bien un service RH. Par contre, sa problématique, en fait, aujourd'hui, c'était plutôt d'avoir besoin de recruter, peut-être pas en masse, parce que l'objectif, c'était de recruter, grosso modo, une quinzaine de profils de conseillers clients. Mais en fait, leur problématique, c'est qu'en fait, sur ces fonctions-là, on est plutôt sur des fonctions en bas de l'échelle dans leur organigramme. Ce qui fait qu'en fait, sur ces fonctions-là, on a soit des personnes qui ne vont pas rester longtemps en poste
parce qu'elles vont se lasser du métier et elles vont quitter la banque, soit elles vont évoluer en interne. Ce qui fait que c'est toujours des métiers qui sont sous tension chez eux. Et nous, justement, pour recruter une quinzaine de collaborateurs en 3 mois. Donc nous, en fait, en tant que cabinet de RPO, on est arrivé, on a posé le constat en leur expliquant que pour recruter une quinzaine de personnes, il fallait au moins avoir un ETP, donc un profil de recruteur à disposition pour eux et qui va travailler à 100%. Et donc, on a fait le choix d'un RPO off-site. Pourquoi ? Que si vous vous en rappelez tout à l'heure, je vous expliquais qu'en off-site, le sourcing spécialiste était là pour gérer de la chasse pure. Et donc, le problème du client, c'était pas un problème organisationnel, donc ils n'avaient pas besoin d'avoir quelqu'un sur site pour les accompagner, mais c'était plutôt lié à la volumétrie. Donc là, en fait, on a mis à disposition une recruteuse chez nous qui, pendant 3 mois à temps plein, a travaillé essentiellement pour ce client. Donc, elle a été imprégnée de leur culture client et de tout le langage qu'il faut avoir vis-à-vis de la population recrutée. Et donc, ce que ça donnait clairement en termes de facturation, parce que j'ai voulu vous mettre des chiffres justement, parce qu'au-delà de tout ce que j'ai pu vous dire sur les avantages du RPO, c'est bien de parler de cas concrets avec des chiffres. Et donc là, en fait, un RPO off-site sur ce client coûtait 9 500 € par mois. Sur une prestation de 3 mois, ça nous amène grosso modo à une prestation qui a coûté 28 000 € au client sur 3 mois. Là, comme ça, on peut se dire que ça a un coût. Mais si on prend en compte le nombre de recrutements qui ont été faits, en fait, on en a fait 16 des recrutements. Donc, on a même un petit peu dépassé l'objectif du client. Ce qui fait qu'en termes de coût au recrutement, si on divise le coût de la prestation par rapport au nombre de recrutements, on est plutôt à quasiment 1 800 € du recrutement. Là où, si vous vous en rappelez tout à l'heure, je vous expliquais qu'un cabinet de recrutement classique, vous facturez entre 15 et 20% de la prestation. On aurait plutôt été autour des 3 4 000 €. Et en plus de ça, c'est du one-shot avec un cabinet de recrutement. Alors que nous, ça a été vraiment 3 mois à temps plein pour ce client, avec tout ce que ça englobe derrière, c'est-à-dire la constitution d'un vivier, du market mapping et tout ce qu'on a pu faire autour et tout ce qu'on a pu leur fournir en termes de data vis-à-vis du marché. Donc voilà, ça c'était un premier cas concret. Le deuxième, et il était important d'en parler parce qu'on parle beaucoup de pénurie dans la tech et dans le numérique, c'est un cabinet de conseil, donc une ESN américaine avec laquelle j'ai travaillé pendant quelques années, où là, justement, pour vous parler du constat rapidement, alors là, on était clairement sur un cas d'école du RPO et du recrutement. En fait, c'est une société qui avait une double problématique. Alors, en interne, leur service recrutement était mal géré. Quand je dis mal géré, ça veut dire qu'en fait, les retours annonces n'étaient pas faits. Si un candidat avait un retour à sa candidature au bout de 6 mois, c'était déjà bien. Et en plus de ça, le recrutement, le coût au recrutement par année pour ce cabinet était phénoménal. En fait, on est sur un cabinet qui recrute à l'année 600 consultants, dont plus de la moitié via l'externe, et l'autre moitié plutôt liée à tous leurs stagiaires et alternants qui passent chez eux. Et donc, sur ces 300 à 400 recrutements liés à l'externe, ils faisaient appel beaucoup à des cabinets de chasse. Sauf que ces cabinets de chasse, en fait, leur facturaient donc 15 à 20% de la rémunération des recrutés. Et là, on était clairement sur des personnes recrutées avec des salaires entre 40 et 60 € à l'année. Et donc, en termes de coût final à l'année, on était plutôt sur une fourchette entre 3 et 4 millions d'euros pour ces cabinets de recrutement. Alors, quand on est un cabinet de recrutement, on est content d'avoir ses clients. Quand on est le SN, on est un peu moins content parce que c'était un vrai coup pour eux. Ce qui fait que nous, en fait, on est intervenu sur cette consultation en leur expliquant aujourd'hui, ce dont vous avez besoin, c'est un dispositif complet. C'est-à-dire à la fois des recruteurs off-site, vous avez besoin d'avoir une vraie force de frappe sur la chasse, d'avoir des personnes qui soient là pour mapper le marché et pour vous proposer rapidement des profils en fait, de consultants disponibles et intéressants pour vous. Mais en plus de cette force de frappe en externe, qui sera là pour chasser pour vous, vous allez également avoir besoin d'avoir en fait des talent acquisition directement sur site auprès de vos équipes pour tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, les montées en compétences sur les outils en recrutement, sur les process à avoir, sur du campus management, etc., pour pouvoir justement proposer aux clients en fait un dispositif complet et donc une stratégie RH qui sera là pour réduire les coûts, les temps de traitement de candidature et pour bien sûr arriver aux 600 recrutements à l'année qui sont nécessaires. Et donc, en termes de cas concrets, ça a été donc 6 recruteurs off-site, donc des sourcing spécialistes, mais également 3 ETP, donc des talent acquisition sur site. Alors, au mois, ça coûtait 80 000 €. On peut se dire que ça semble un peu énorme, mais en fait, 80 000 € par mois, pour vous donner un ordre d'idée, c'est le coût de 3 ou 4 recrutements par le biais d'un cabinet des classiques. Là où nous, par mois, on tablait sur beaucoup plus de recrutements à faire pour eux.
Donc là, je vous en ai parlé tout à l'heure également, on est sur une prestation à durée limitée, c'est-à-dire qu'on a mis en place un dispositif complet au client sur lequel on ne peut pas s'engager sur 3 mois ou 6 mois. On a besoin justement d'un temps de traitement plus long pour pouvoir s'inscrire dans la durée et proposer une vraie solution à long terme avec ce client. Je vous le disais, l'offre, elle était sur 4 grands axes. Le sourcing, parce que c'est le nerf de la guerre dans le recrutement de l'IT. De l'approche directe, parce qu'en plus d'aller contacter des personnes qui sont disponibles sur le marché, le but, c'était également de dire aux clients, on va se démarquer de vos concurrents et nous, on va aller directement chasser ces personnes là où ils sont, c'est-à-dire au sein même des projets sur lesquels vous aimeriez vous-même intervenir. Donc, c'est aller chercher ces expertises là-bas. En plus de ça, vis-à-vis de ce client, il fallait mettre en place une stratégie de campus management parce que le but, c'est de pouvoir justement leur dire les recrutements de demain se font aujourd'hui. Donc, il faut aller chercher les jeunes diplômés directement sur ces campus. Et enfin, la formation, c'est faire monter en compétence leurs collaborateurs sur toutes les problématiques RH. Si ensuite, on doit parler de coûts. Cette prestation, donc, elle coûtait plutôt 1 million d'euros à l'année pour ce client. Ça semble énorme, mais si vous vous rappelez, avec des cabinets classiques, ils étaient plutôt sous l'ordre de 3 à 4 millions d'euros de prestations par an. Donc, on a quand même divisé par 3 la facture. Donc déjà, ça, c'était la bonne nouvelle pour eux. Mais en plus de ça, en plus de se dire on a baissé la facture, on leur a aussi proposé de structurer leur service RH. Elle est là la grande richesse du RPO. C'est pas de se dire on va intervenir comme des pompiers juste pour 1 ou 2 recrutements à faire. C'est là pour organiser en fait ce qu'on met en place chez vous. On sait très bien que le RPO, c'est pas une solution durable. Une société ne va pas faire appel à un cabinet de RPO pendant 10 ans. Peut-être de temps en temps, mais pas sur 10 années à temps plein. Et donc, c'est de se dire, nous, on est là pour vous donner les clés en termes de process et d'outils pour que à l'avenir, justement, vous débrouillez plus facilement. Et donc, si on doit parler, comme tout à l'heure, du coût au recrutement, on a bien atteint justement ces 600 recrutements à l'année. Si on divise par 1 million d'euros, on est plutôt sur des recrutements à 5-6 000 euros le recrutement à l'année, là où sur des profils, on devrait être plutôt clairement sur un budget qui va tourner autour des 15 20 000, voire 25 000 euros par recrutement. On est clairement sur une économie de au moins 70% sur ces clients-là. Et je voulais vous donner un dernier exemple, parce que là, c'est vraiment un exemple clair et qui montre la majorité des cas d'appel au RPO. C'est la DSI d'un groupe d'assurance ici, par exemple, qui a besoin de recruter 5 personnes. Donc, je vous les ai listés. Ça va être des profils d'experts sur un ERP type SAP, un CRM type Salesforce ou sur du développement informatique. Et c'est une société qui va... Notre service recrutement aujourd'hui, il est sous l'eau, il n'a pas le temps de gérer ça, mais à un coût réduit. Si on devait recruter ces 5 personnes via un cabinet de recrutement classique, on dépasserait facilement la facture des 100 000 euros, voire plus. Et donc là, on fait un cabinet de recrutement avec un ETP off-site. Ça coûte environ 30 euros par prestation, donc 3 mois. Sauf que en ayant fait ces 5 recrutements, on se retrouve à un recrutement qui coûte environ entre 5 et 6 000 euros. Là où, comme je vous le disais, pour un recrutement classique, on aurait dû tourner plutôt sur une facturation à grosso modo 8 13 000 euros. Donc, on est clairement sur une prestation qui leur aura coûté 56% de moins que si ils avaient fait appel à un cabinet de recrutement classique. Voilà. Voilà pour de ce webinaire, mais voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que clairement, on est sur des experts qui interviennent pour vous de manière totale, donc à maîtriser, et donc sur une solution clé en main. Ce que je pouvais et ce que je voulais également aujourd'hui sur le RPO. On va peut-être passer pour le temps qui nous reste, parce que je vois que le temps file et qu'il nous reste qu'une dizaine de minutes. On va peut-être passer aux questions, si vous en avez justement, pour voir avec vous si vous avez besoin de clarifier certains points, sachant que, comme je vous le disais, vous aurez accès bien sûr à cet outil. Vous aurez accès à cet outil directement suite à notre webinaire. Et donc, alors, un petit peu sur les questions, si ça ne vous dérange pas. Donc, merci pour cet éclairage sur les plus du RPO. Combien de temps vous faut-il pour arriver dans l'équipe d'un tel spécialiste? Une semaine, un mois? Nous sommes en PACA. Alors, pour vous expliquer, pour répondre déjà, la zone géographique ne va pas forcément changer quelque chose concernant le RPO. Parce qu'en fait, en PACA, en Ile-de-France
ou à Brest, si je devais citer Brest. En fait, étant donné que le RPO se base sur des profils de sourcing spécialistes, donc off-site, on est à même de pouvoir vous proposer une solution très rapidement. En termes de délai, on est en général, je vais bien dire au grand max, on est plutôt sur 2 semaines, voire 3 semaines, mais il n'est pas rare de pouvoir vous proposer justement un consultant RH qui est disponible sous 1 à 2 semaines. Pourquoi? Parce que justement, on fonctionne un peu comme un cabinet de conseil. Nos viviers de recruteurs en interne qui sont disponibles ou qui sont en mission qui va se terminer. Et donc, dès le début, quand on va être avec vous et qu'on va faire l'état des lieux de votre fonction RH, on va vous expliquer à quel moment on pourrait intervenir chez vous. Donc, c'est-à-dire sous 1 semaine, moins d'1 mois, ça c'est sûr. Et qu'est-ce que cela va et donc, justement, je vous en ai pas parlé, mais le but aussi, quand on vous propose un dispositif, c'est que vous puissiez rencontrer au préalable le recruteur qui va être en face de vous. Parce que vous avez quand même un droit de regard, justement, sur la personne qu'on va vous présenter, tout simplement. Vous allez travailler avec elle. Donc, le but, c'est aussi que vous puissiez savoir à qui vous allez avoir affaire, pardon. Alors, j'espère que ça répond à votre question, mais si vous avez besoin d'éclaircissement, n'hésitez pas à me le dire. Deuxième question, je vois, donc bonjour, à quel type d'acteur conseillez-vous de faire appel, cabinet spécialiste ou généraliste? Alors, je ne suis pas sûr de comprendre votre question. C'est peut-être lié justement aux acteurs dans le RPO, cabinet spécialiste ou généraliste. En fait, pour vous expliquer, ce qui fonctionne bien, mais après, je vais donner mon cas parce que moi, je suis passé par un cabinet généraliste, donc forcément, je vais avoir tendance à vous dire que c'est plus simple de passer par un cabinet généraliste. Il y a 2 cas de figure. En fait, aujourd'hui, les cabinets généralistes, ils vont être top pour vous si vous n'êtes pas expert sur une technologie ou sur une seule fonction. C'est-à-dire que si je prends l'exemple, par exemple, de la DSI dans l'assurance dont je vous parlais, en fait, cette DSI, certes, elle est spécialisée donc dans l'IT et dans le numérique, mais on va retrouver dedans différentes fonctions, différentes business units liées à un outil, un ERP, un CRM, un cloud par exemple, ou un data center. Ce qui fait qu'en fait, on va plutôt être dans l'aspect généraliste de l'IT. Et donc là, c'est bien de faire appel à un cabinet généraliste parce que vous allez tomber sur un consultant RH qui connaît tous les métiers de l'IT. Peut-être pas tous non plus, mais une grande partie des métiers et des technologies qui sont liées à cela. Donc forcément, ça sera plus simple. Par contre, si vous êtes un client, j'ai déjà eu le cas de travailler avec une ESN qui était spécialisée, par exemple, sur les solutions SAP, donc sur l'ERP SAP. Là, en fait, elle avait 2 possibilités, soit passer par un cabinet généraliste, soit passer par un cabinet spécialisé en numérique, parce que justement, on va peut-être y retrouver plus de compétences sur les différents modules qui sont liés à SAP, plus de compétences sur les profils qu'il y a en face de ces compétences pour mieux les évaluer. Voilà. Ça dépend vraiment à tout. Donc après, je vois une autre question pour le coup. Le RPO s'adresse plus au recrutement de cadres. Alors, pas forcément. Pour le coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes de pourcentage, je pense qu'on avoisine facilement les 70 ou les 80% de recrutement dans le RPO qui vont se faire pour des cadres, parce que justement, c'est là qu'on va y retrouver des profils de cadres dirigeants ou de cadres qui interviennent sur des technologies ou sur des métiers sous tension. Mais il n'y a pas que ça. En fait, je vous expliquais tout à l'heure justement les différents types d'entreprises qui font appel au cabinet de RPO. En fait, on va également trouver des sociétés. Je vais pas vous la citer directement, mais des grands groupes pour lesquels vous utilisez leurs produits au quotidien, qui vont avoir justement plusieurs sites, plusieurs points de vente. En fait, ils vont avoir besoin de recruter, par exemple, pour la période qui va aller de mars à septembre, une 50aine de vendeurs conseils. Donc là, on est plutôt sur des profils agents de maîtrise, très loin de ce qu'on peut se dire sur des profils pénuriques, des profils techniques, etc. Mais en fait, on va être sur des métiers un peu sous tension. Pourquoi? Parce que ça va être des profils qu'il va falloir recruter en volume. On va être par exemple sur des plans de recrutement de 50 personnes sur 2 ou 3 mois. Mais en plus de ça, c'est des clients qui sont un peu premium et qui vont justement faire attention à leur image de marque et qui vont avoir besoin de faire des bons recrutements. Ça ne va pas être des recrutements d'intérimaires qui vont être là que pour 1 semaine et qui vont mal incarner l'image de marque. On va plutôt justement faire appel au cabinet de RPO pour pouvoir justement essayer de proposer un vrai fonctionnement de qualification et d'évaluation des profils pour leur proposer des personnes et des compétences qui vont être disponibles rapidement et qui vont être rapidement opérationnelles
côté client, quoi, tout simplement. Voilà pour cette dernière question. Alors, je ne sais pas si ça a pu répondre à l'ensemble de vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Sinon, il va me rester à vous remercier parce que je vois qu'on arrive quasiment à la fin de notre webinaire. Je vous le rappelle, vous avez accès à ce fichier justement en téléchargement, ce qui peut vous permettre justement de revenir sur certains points. Ce que je me suis permis de faire également, c'est en fin de ce fichier, de vous mettre vos coordonnées. Ça veut dire que si vous avez une question, s'il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous, vous pouvez me contacter directement par mail, par téléphone ou vous pouvez vous connecter à moi pour qu'on puisse échanger vis-à-vis du RPO. Je serais ravi de vous conseiller, que vous ayez envie de faire appel au RPO tout de suite, dans 1 mois, dans 2 mois, voire dans 1 an, et que vous avez besoin de valider certains aspects, n'hésitez pas à me contacter. Je serais ravi d'échanger avec vous sur ces sujets. Et donc, puisque je vois qu'on n'a plus de questions en attente, il me reste à vous remercier d'avoir participé et d'avoir assisté à ce webinaire aujourd'hui sur le RPO. Et comme je vous le disais, on reste connecté ensemble. Si besoin, n'hésitez pas à revenir vers moi. À bientôt.